Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dernièrement, je travaillais dans un chantier et puis on m'a présenté un monsieur qui était chrétien. Puis on m'a dit qu'il évangélisait tout le monde avant que je n'arrive et puis tout. Moi, j'étais content de rencontrer un frère. Mais vous savez, comme certaines personnes qui embrassent tout de suite les gens qu'on appelle chrétiens, moi je ne suis pas comme ça. J'aime toujours comprendre ce que les gens croient, quelle est leur profession de foi, ainsi de suite. Parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a christianisme et christianisme. Donc, en fait, j'ai approché le monsieur, je lui ai posé des questions, il m'a dit qu'il avait fait le séminaire, qu'il avait même enseigné la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais il semblait, selon moi, que sa foi était un peu refroidie. Alors, il n'était pas très à l'aise quand je lui posais des questions. Et puis, bon, je n'ai pas trop poussé, je l'ai laissé tranquille. Puis, il m'a observé parce que je lui parlais de Dieu. J'étais tellement dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, ainsi de suite. Et un jour, ce monsieur-là, il m'a posé une question. Il m'a posé cette question, sa question c'était celle-ci, il me dit, si aujourd'hui tu te trouvais devant Dieu et que Dieu te disait, dis-moi Cyril, pourquoi est-ce que je dois te laisser entrer dans mon royaume? Déjà j'ai commencé à sentir comme une espèce de piège dans cette question, ou bien vous savez, le type de question qu'on pose et puis il y a déjà une réponse toute faite. Moi, je me suis dit, ok, je ne vais pas soupçonner le mal. Alors, je lui dis, écoute, si moi je me retrouve devant Dieu aujourd'hui, je lui dirais tout simplement, Seigneur, j'ai essayé de marcher selon les commandements que ton Fils nous a apportés. Oui, je n'ai pas toujours été parfait dans cette marche-là, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Alors le monsieur, il m'a regardé et puis il a souri. Il était en train de se dire dans sa tête, voilà encore ce type de chrétiens qui pensent que leurs œuvres vont les sauver. Alors je lui pose la question à lui-même. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Il me dit, écoute, moi ce que je dirais au Seigneur, c'est que, Seigneur, voici ce qu'il va dire à Dieu. Seigneur, je suis tellement un pécheur que toute ma justice ne suffirait pas pour que tu me permettes d'entrer dans ton royaume. Alors, tu me feras entrer dans ton royaume à cause de ce que Jésus-Christ a accompli sur le bois de supplice pour nous. C'est pour cela que tu vas me laisser entrer dans ton royaume. Je me suis dit, waouh. Et puis, lui, à partir de ce moment-là, il s'est mis à me regarder d'une certaine façon. Il s'est mis à se moquer un peu de moi, de m'appeler le chrétien qui pense que par ses œuvres, il va être sauvé, ainsi de suite, et me dire des choses, et me citer des versets bibliques, comme pour me dire que ma justice ne va pas me sauver. Et puis parfois, il me regardait, il souriait de façon malicieuse. Puis il me disait, est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu penses que tu vas arriver dans le royaume des cieux? Moi, quand il a commencé la moquerie comme ça, je me suis tué. Je n'ai plus continué parce que ça ne sert à rien. Ça ne servait vraiment à rien. Parce que dans le christianisme aujourd'hui, il y a l'endoctrinement. C'est généralement, soit les gens sont aveugles et quel que soit ce que tu vas leur dire, ils ne vont jamais changer parce qu'ils ont été endoctrinés. Donc, ce qui m'amène à ce qu'on enseigne généralement aux gens,
lorsqu'il est question du salut. Les gens, les séminaristes, les grands docteurs en théologie et puis tout, ils ont établi qu'il y avait deux types de doctrines. Quand on en vient au sujet du salut, ils ont établi qu'il y a deux doctrines. La première doctrine pour eux, c'est la doctrine des œuvres, donc la doctrine où on est sauvé par les œuvres. Et puis, ils disent que, ok, toutes ces gens qui sont, les catholiques, les bouddhistes ou bien tous les religieux qui doivent respecter les sacrements ou respecter si, ils disent que ça, c'est la doctrine des œuvres, où on fait des œuvres pour être sauvé. Et ils disent que ces doctrines ne peuvent sauver personne. Et puis oui, ils ont raison. La Bible le dit bien, ok, que comme les Juifs, les catholiques et tous les autres, si on se réfère à nos œuvres sans Christ, on ne peut pas être sauvé. Ils ont bien raison. Ensuite, maintenant, eux, ils disent que contre cette doctrine-là, il y a une doctrine qu'ils appellent la doctrine du divin accomplissement. Donc, c'est-à-dire que dans cette doctrine-là, les gens sont sauvés par ce que Jésus-Christ a accompli, par les choses que Jésus-Christ a accomplies sur le bois du supplice. Voilà. Ici, ils sont en train de donner juste deux options. Et selon eux, c'est soit on est dans une option ou soit on est dans une autre. Mais, quand nous allons dans les Saintes Écritures, laissons la connaissance que les gens acquièrent dans des séminaires, dans des universités et dans tout, et revenons dans la Bible. La Bible qui est notre autorité en matière d'écriture. Qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'on en vient au jugement dernier? Qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'on en vient au salut? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez, moi, depuis que je lis la Bible, chaque fois qu'on parle de salut ou bien de jugement ou des personnes qui vont être sauvées, je vais vous citer 4 passages. Il y en a plusieurs passages, ok? Mais je vais ressortir juste 4 passages dans la Bible et vous allez comprendre. Et nous allons comprendre tous ensemble. Nous allons d'abord regarder dans Matthieu au chapitre 7. Les versets 21 au verset 27. Ensuite, nous allons regarder dans Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 1 au verset 13. Ensuite, nous allons regarder dans l'évangile de Matthieu encore, au chapitre 25, les versets 31 au verset 48. Puis, nous irons dans l'Apocalypse, au chapitre 20, les versets 11 à 15. Commençons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 27. Ouvrons notre Bible ensemble. On va lire l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qui est dit à cet endroit-là? Il est dit ceci. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Quand il parle du jugement dernier, quand il va revenir, il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, ici, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Parce que plusieurs me diront en ce jour-là, j'imagine ce monsieur-là aussi que j'ai rencontré dans mon lieu de service. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, ici on va dire que ça, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. Avant ce passage ici, Jésus-Christ a donné les commandements. Il a donné tout ce qu'il faut faire pour être aimé de Dieu, accepté de Dieu, pour être un enfant du royaume. Alors, il est en train de conclure ici et il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Écoutez, quiconque écoute ces paroles et les met
en pratique. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà ce que mettre en pratique la parole de Dieu nous fait être. Mais il dit, mais quiconque entend ces paroles, dont ces paroles, ces commandements, ces préceptes, tout ce qu'il a donné, qui les entend et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, vous voyez que dans ce premier passage, non, Jésus-Christ ne dit pas que celui qui va venir devant moi et puis dit « Oh Seigneur, je ne pouvais pas être juste, alors c'est selon ta justice que je voudrais être sauvé. » Non, 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 Jésus-Christ ne dit pas ça. Ici, il est en train de dire que ceux qui vont entendre ce qu'il a donné comme commandement et qui vont les mettre en pratique, mettre ces commandements en pratique, c'est ceux-là qui seront sauvés. Regardons le deuxième passage ensemble. Le deuxième passage, c'est Matthieu au chapitre 24. Ici, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ était en train de sortir du temple avec ses disciples. Et ses disciples contemplaient le temple et puis ils disaient « Oh Seigneur, regarde comment ce temple est merveilleux » et puis tout. Alors Jésus-Christ leur dit « Non, ne regardez pas ce temple-ci et puis vous vous dites que « Ah oui, c'est merveilleux » et puis tout. Non. Écoutez, il ne va pas rester ici, sur ce temple-là, pierre qui sera sur pierre. Donc, comme pour leur dire, tout ça va être renversé. Alors, les disciples lui demandent « Quand est-ce que cela va arriver ?» Alors, dans le chapitre 24, Jésus-Christ est en train de leur raconter, de leur dire comment tous ces événements vont arriver. Et il leur dit ceci. Si on commence à partir du verset 4, Jésus-Christ leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de personnes. Vous entendrez parler de guerre, voilà les signes qui donnent, et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez bien, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Ce ne sera pas celui qui va venir dire que « Oh Seigneur, non, je ne pouvais pas être juste, vraiment je ne pouvais pas persévérer, mais parce que toi tu as persévéré sur le bois du supplice. » Alors non, non, c'est pas ce que Jésus-Christ dit. Il dit celui qui va persévérer. Vous voyez qu'il y a un effort personnel de chaque personne. Donc, voilà un peu. Nous allons passer au troisième passage, qui est l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Ici, Jésus-Christ est en train de parler du jugement des nations. Et il dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Vous voyez qu'ici, on ne pose pas la question. Vous voyez toutes ces espèces de chimères que les gens ont dans leur tête. Dit, oh, si Dieu te dit, pourquoi est-ce que je dois te laisser entrer dans mon royaume? Non, Dieu ne va pas dire ça. Ça, c'est l'imagination des personnes paresseuses qui ne veulent pas marcher comme Dieu demande. Il n'y aura pas de ça. Nous voyons ce que Jésus-Christ fait ici. Il arrive, les gens sont devant lui.
il se met à les séparer. Il sépare les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Vous voyez ce qu'ils ont pratiqué. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli dans votre maison. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous, vous les paresseux, ok? Qui restez là et puis que vous dites que, oh, je vais juste dire ceci, ok? Je vais pas marcher comme le Seigneur le demande, mais je vais juste lui dire, je n'étais pas capable de marcher comme tu m'as demandé, mais comme tu avais déjà accompli, non? Qu'est-ce que le roi leur dit? On dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Il les appelle maudits, hein? Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi ils vont répondre, hein? Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez qu'on appelle les justes ici. Les justes ici, ce sont ceux qui ont fait. Ce n'est pas ceux qui ont cru comme ça, mais ce sont ceux qui ont fait. Et ceux qui n'ont pas fait sont appelés injustes et ils vont au châtiment éternel. Donc, ici, ces personnes qui ne font pas, et puis qui se disent que, je vais juste dire que non, la justice que je pouvais produire n'était pas assez élevée pour que Dieu me trouve juste. Alors, Seigneur, sauve-moi par la justice de Christ. Alors, ceux-là qui ne vont rien faire, ils vont aller où? Au châtiment éternel. Regardons maintenant le dernier passage, mais il y en a beaucoup d'autres passages. Apocalypse au chapitre 20, les versets 11 à 15. Regardons un peu ce qui est dit là. Ici, on parle encore du jugement, hein. Et puis, vous allez encore voir ici que Dieu ne dit pas aux gens, il n'appelle pas les gens, et puis il leur dit, pourquoi est-ce que je dois te laisser entrer dans mon royaume? Non. Qu'est-ce qu'il leur dit? Voici, au verset 11 du chapitre 20, on dit ceci. Puis, ici, c'est Jean qui est en train d'avoir des visions, ok, que le Christ lui donnait. Il nous dit ceci. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres.
d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc, on peut dire que toutes les œuvres que nous sommes en train de faire là, il y a un ange qui est assis quelque part. Il y a un livre qui est le livre de la vie. Si vous lisez régulièrement la Bible, vous allez savoir qu'il y a un livre qu'on appelle le livre de la vie. Il y a un ange qui est assis quelque part. C'est peut-être plusieurs anges qui sont juste en train d'écrire les œuvres qu'on fait, toutes les œuvres qu'on fait. Et c'est d'après, c'est la Bible qui le dit, hein. C'est pas un programme de séminaire, c'est pas un programme d'église humain. Non, c'est la Bible qui le dit. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ensuite, on continue en disant, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez que on est jugé selon les œuvres. Et bien aimé, nous voyons que dans les 4 passages que nous venons de lire, tous sont jugés selon les œuvres, selon ce qu'ils ont fait, ou bien selon ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a personne qui est jugé selon ce qu'il a cru ou selon ce qu'il n'a pas cru. Non. Nous voyons que les gens sont jugés et condamnés parce qu'ils n'ont pas fait ce qui leur était demandé de faire. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, comme Jésus-Christ le disait, qu'il y a des gens qui vont être là pour juste troubler les autres, pour mentir aux autres, etc. On vient leur mentir. Il suffit juste de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour eux, pour être sauvés. Mais ce n'est pas ce que les Écritures disent. Donc, nous allons revenir un peu à ce qui est dit. Donc, comme je disais au début, nous allons venir à ces 2 grandes doctrines que les théologiens et puis tous ces grands docteurs-là veulent nous faire voir pour nous empêcher de voir quelle est la vraie doctrine de Christ. Donc, ils disent que quelque part, il y a la doctrine des œuvres, qui est cette doctrine où il faut respecter certains sacrements, respecter certaines règles, et puis tout, sans Christ, ok, pour être sauvé, donc pour avoir une espèce de justice, pour être sauvé. Et puis ils disent que non, ça ce n'est pas ce qu'il faut. Et puis je suis d'accord avec là-dessus que les œuvres sans Christ ou bien les œuvres sans Dieu, ça ne va sauver personne. Mais ils disent que pour contrer cela, il y a ce qu'on appelle la doctrine du divin accomplissement. Donc, quand Jésus-Christ mourait sur la croix et puis qu'il a dit « tout est accompli », alors tout était déjà accompli. Il faut juste se référer à cela pour être sauvé. Si on essaye de faire quelque chose de plus, on est en train d'amoindrir ce sacrifice-là. Voilà ce qu'ils disent. Donc, pour eux, ça c'est la doctrine qui est la meilleure. Mais ils oublient une chose. Il y a une 3e doctrine. Et c'est ce qui est, selon les Saintes Écritures, la vraie doctrine qui sauve. Ça, c'est la doctrine de la divine transformation. Peut-être c'est la première fois que vous avez entendu ou bien que vous êtes en train d'entendre cette doctrine. Alors, je vais vous expliquer un peu comment cela se passe avec la doctrine de la divine transformation. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine de la divine transformation? Allons lire un peu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 13. On va lire ceci. Allons-y ensemble dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 9. Il est dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Donc, voilà où commence la doctrine de la divine transformation. Donc, c'est-à-dire que les hommes qui sont nés d'Adam sont pécheurs, mais Dieu les régénère et leur donne l'occasion de devenir ses enfants. Ils ne sont plus enfants par la chair, mais ils sont enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. Ok? Ils ont une nouvelle naissance. Et comment est-ce que cela se passe? Pour comprendre comment cela se passe, Jésus-Christ lui-même expliquait cela à un pharisien, un docteur de la loi. Hein? Jésus-Christ s'étonnait parce qu'à un moment donné, quand il expliquait à ce monsieur-là, à ce docteur de la loi, et qu'il ne comprenait pas, que le monsieur disait, mais comment est-ce que cela se peut-il? Jésus le regarde et puis il lui dit, toi tu es un docteur de la loi et puis toi tu ne comprends pas ça. Regarde, je suis en train de te parler des choses de la terre. Tu ne comprends pas. Quand je vais te parler des choses du ciel, comment est-ce que tu vas comprendre? Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 3 à 6, Jésus-Christ explique à ce pharisien-là, il lui dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors le pharisien lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répond encore, il lui explique ce qu'il appelle être né de nouveau. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, donc naître d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, voilà ce qu'on appelle la doctrine de la divine transformation. Donc, cette chair est transformée par l'Esprit de Dieu et on devient une nouvelle créature. La Bible dit que le baptême, donc c'est-à-dire on peut aller trouver ça dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, le verset 21. La Bible dit que le baptême d'eau, lave nos péchés. Et quand ces péchés sont lavés, ces péchés que nous avons obtenus par la naissance d'Adam, quand ces péchés sont lavés, nous sommes régénérés. Et ensuite, maintenant, Dieu nous donne de son esprit pour nous conduire. Ok? Dieu nous donne de son esprit pour nous conduire. Et c'est pour ça que dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 14, on dit que ceux qui sont des enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, si nous allons dans cette lettre aux Romains, pour encore découvrir quelque chose, parce que les gens pensent qu'ils vont être sauvés, parce que devant Dieu, ils vont dire, Seigneur Jésus-Christ a tout accompli déjà pour moi. Mais allons lire dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 13. Et puis nous allons voir quelque chose qui est dit là-bas. Romains, au chapitre 8, le verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit dans Romains, au chapitre 8, le verset 13? On dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez ici que l'esprit nous est donné pour faire mourir les actions de la chair. Vous voyez que c'est par les choses que nous faisons passer, c'est par ce que nous faisons de cet esprit. C'est pas parce qu'on nous donne cet esprit que nous sommes déjà sauvés. Mais il faut que nous écoutons les conseils de cet esprit-là, qu'il nous dise comment on marche pour tuer les œuvres de la chair. Ok? Et qu'est-ce qui est dit? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir. Donc, l'esprit va nous aider à faire mourir cette chair pour que nous vivions. C'est pas parce qu'on va dire que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous que nous allons vivre, mais c'est parce que avec l'esprit qu'on nous a donné, nous allons faire mourir les œuvres de la chair.
Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. Voilà pourquoi il faut lire sa Bible. Ainsi donc, mes bien-aimés, personne ne sera sauvé devant Dieu parce qu'il va lui dire, « Seigneur, je suis tellement un pauvre pécheur, incapable d'être juste. Alors Seigneur, fais-moi entrer dans ton royaume parce que Jésus a tout accompli déjà pour moi sur le bois. » Non, personne ne va être sauvé parce qu'il va tenir un tel propos. Et c'est ce que la Bible nous dit. Non, personne ne sera sauvé parce qu'il va tenir ce propos-là. Comme la Bible nous dit, ne seront sauvés que les personnes qui vont mettre en pratique ce qui a été demandé. Donc, si on vous dit quelque part qu'il y a deux types de doctrines, dont la doctrine des œuvres, qui est une doctrine morte, et que pour contrer cette doctrine-là, il y a la doctrine du divin accomplissement, donc ce que Jésus-Christ a fait. Dites à ces gens-là que non, 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 il y a une troisième doctrine selon la Bible qui est la meilleure des doctrines, c'est-à-dire qui est la doctrine qui est prônée par Christ. C'est la doctrine de la divine transformation. Au départ, nous sommes charnels. Ensuite, Dieu, par sa grâce et sa grande miséricorde, il nous transforme. Et quand il nous transforme, c'est pas pour que nous restons là à ne rien faire et attendre la fin. Non, Dieu nous transforme afin que nous pratiquions les œuvres, comme il est dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 9 et 10. Dieu a préparé des œuvres que nous devons pratiquer. Et Adam n'a pas pratiqué ces œuvres-là. C'est pour ça qu'il a été puni. Mais le plan de Dieu était que ses enfants pratiquent ces œuvres-là. Alors, quand il régénère des êtres, quand il fait naître des personnes selon l'esprit, il s'attend à ce qu'on pratique les œuvres qu'il avait préparées d'avance, comme il est dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 9 et 10. Il attend de nous qu'on pratique ces œuvres-là. Donc, voilà un peu. Non, si un jour vous vous retrouvez devant Dieu et qu'on vous pose la question, et que Dieu vous pose la question, pourquoi est-ce que je devrais te laisser entrer dans mon royaume? Écoutez, ça va être une très très mauvaise réponse de lui dire, Seigneur, tu me laisseras entrer dans ton royaume parce que Jésus a tout accompli pour moi. Non. Écoutez, je ris, mais ce n'est pas risible. C'est très très triste. C'est vraiment vraiment très triste. Et je regardais cet homme-là, ce collègue-là, et j'avais pitié de lui. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Je ne peux que prier pour lui. Nous ne pouvons que prier pour des personnes qui pensent ainsi. Car ils sont endoctrinés, ils sont trompés par des gens. Non, mes frères, ce serait une mauvaise réponse de dire à Dieu, tu me laisseras entrer dans ton royaume parce que Jésus a tout accompli pour moi. Non. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent que c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est se battre chaque jour pour marcher comme le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de marcher. Jésus qui est la parole de Dieu, qui est venu avec la parole de Dieu. C'est chaque jour mettre en pratique comme il le dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 7. Il dit c'est ceux qui écoutent sa parole et les met en pratique. C'est ceux-là qui auront le droit d'entrer dans le royaume de Dieu et qui vont vivre cette vie qui est promise à tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Alors, mes frères bien-aimés, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.